Comment bien recruter un apprenti? Au hasard. Au hasard. En fin de compte, c'est vrai que j'ai pas mal de jeunes qui viennent déjà faire leur stage de troisième, leur stage là, qu'ils font au cours de l'année scolaire pour découvrir un peu le métier sur une semaine, parce que c'est quelque chose qui les sensibilise. Et puis moi, de mon côté, ça permet un petit peu, quand c'est le cas, de jeunes qui veulent après reprendre un CAP, ça me permet déjà d'avoir une première idée sur les capacités de la personne, l'envie, si vraiment c'est une envie passagère ou si c'est vraiment quelque chose qui le tient plus à cœur que ça. Voilà, de tester un petit peu et ces recrutements se font un peu comme ça. Après, c'est pas toujours des recrutements pertinents. Des fois, il y a des gens qui sont plus ou moins capables que d'autres, comme dans tous les métiers, hein. Il n'y a pas que le nôtre. Après, bon voilà, ça se fait, ils sont 2 ans en formation, on voit comment ils évoluent. Et puis après, bon, bah, certains restent dans le métier parce qu'ils sont vraiment passionnés, d'autres passent sur autre chose. Voilà, ça c'est. Le recrutement se fait, je dirais, on essaie d'éviter une part de hasard, malgré tout, il y en a un peu. Alors, comment faire au quotidien pour que l'apprentissage soit une expérience réussie? Bonne question. Comment faire au quotidien? Comment faire au quotidien? Le meilleur, avant tout, c'est d'avoir, je ne veux pas de ma propre expérience, mais de donner envie aux jeunes de sentir à l'aise. Ça vaut pour toutes les entreprises, hein, pas que la mienne, mais je pense que l'entreprise où on forme des apprentis, c'est que l'ambiance soit bonne, qu'il y ait une bonne ambiance, à partir du moment que nous on a envie de transmettre, ça se ressent et le jeune doit le ressentir, dans l'absolu. Et puis voilà, considérer que le jeune est en formation, donc pas d'être non plus trop exigeant, lui laisser une marge de progression. Donc voilà, c'est de ne pas lui mettre la pression rapidement, après essayer de le faire évoluer aussi, ça intéresse à avoir les deux sens. Autant. Moins un jeune, plus il va me demander de choses à faire, et plus moi je vais lui en donner, parce que je trouve que lui ce qu'il fera, moi je le ferai plus. Je vais dire voilà, il y a un échange, lui va apprendre, il va beaucoup progresser, parce que plus il va demander, plus il va apprendre des choses, plus il va acquérir de l'expérience. Et puis moi de mon côté, en plus c'est quelque chose de gratifiant pour nous, d'avoir un jeune qui évolue bien et vite. Alors après, les fortunes sont diverses. Après, faut voir, mais bon, c'est ça. Que diriez-vous à un jeune apprenti qui s'apprête à entamer sa formation? Quel conseil donneriez-vous? Un conseil? De toute façon, c'est ce que je dis au départ. C'est pas des conseils, c'est plutôt, j'essaie de tester un petit peu au premier abord. Quand je n'ai pas eu en stage avant, ça m'arrive quelquefois, il y a des jeunes qui viennent se présenter, ils n'ont pas été. Justement, de leur décrire un peu je dirais le côté plus pénible du métier, c'est voir un petit peu la réaction. Ça permet déjà de tester un peu, voir s'ils commencent à prendre peur dès le départ. Parce que c'est quelque chose de bien réel. Après, c'est vrai que ça vaut pour ces jeunes maintenant, plus encore nous, parce qu'à notre époque, un peu moins, mais que maintenant ils sont encore un peu plus préservés longtemps. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a une fracture vraiment évidente au bout de quelques mois entre les jeunes qui sont dans l'entreprise avec nous, qui en fin de compte nourrissent beaucoup plus vite et passent à la vie active, et leurs copains qui sont restés à l'école. Et on se rend compte qu'il y a une différence, et ces jeunes nourrissent beaucoup plus vite. Alors c'est vrai que je leur dis ça parce que ça sera dans le temps, le fait de toute cette progression. Mais je dis qu'au départ, je disais tout à l'heure qu'il y avait des soucis, il y avait malgré tout des besoins au niveau horaire qui ne sont pas toujours faciles à suivre, même physique, parce qu'on est debout toute la journée. Un jeune qui sort de l'école, par son temps, était souvent assis, à côté des profs. Nous, maintenant, on est debout. On est debout toute la journée, et simplement le fait déjà physiquement, c'est pas facile, il y a la fatigue, c'est une chose qu'il faut s'accoutumer. Donc c'est ça, si je présente ça aux jeunes, au départ, qu'ils aient bien conscience que c'est pas insurmontable, hein, et de loin. Mais ça va découler directement sur sa volonté. S'il a vraiment la volonté de faire ce métier, ça sera pas un obstacle pour lui, d'autres, ça le sera. Quels sont d'après vous les avantages de l'apprentissage? De toute façon, je ne sais pas si on peut parler d'avantages, parce que de toute façon, pour commencer dans le métier, il n'y a que l'apprentissage. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a que l'apprentissage. Comme je dis, il y a 2 sortes d'apprentissage que je disais tout à l'heure, hein, donc les lycées et les CFA, l'alternance. Mais le métier, le début dans le métier par l'apprentissage. Il n'y a pas d'autre alternative. Bon, après, tu as des formations adultes qui sont encore différentes, mais même en formation adulte, je crois qu'ils obtiennent un CAP. Après, c'est des formations parallèles qui sont prévues, adaptées aux plus âgés, mais l'optation, au bout, c'est un CAP. C'est le minimum dans le métier pour commencer. Donc voilà.
Avez-vous été apprenti? Ah oui, justement. Forcément, vu que c'est la seule formation qui existe, j'ai été apprenti. Oui, oui.